Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de montrer un petit peu aux différents partenaires, au grand public, le fonctionnement du centre de sauvegarde qui est géré par l'association Egalaldia. Donc dans un premier temps, en général, l'accueil ou l'acheminement d'un animal se passe par l'appel téléphonique d'un particulier ou d'un randonneur ou de certaines administrations qui viennent à trouver des animaux. Donc en général, les gens nous appellent, on va prendre les différents renseignements du lieu découverte, des coordonnées de la personne, et on voit avec elle si elle peut nous l'amener. Et une fois que la solution est trouvée, ben voilà, on attend que l'animal soit nous est amené sur le centre par le particulier, ou des fois est cherché par un salarié de l'association. Donc l'animal va arriver sur le centre de sauvegarde, par un moyen ou par un autre. On va le prendre tout de suite en charge. L'animal va aller à l'infirmerie, où là, des soigneurs spécialisés vont faire le diagnostic, chercher les causes de la maladie, savoir si l'animal a eu des fractures, s'il a eu un choc, s'il a été tiré, s'il est empoisonné, s'il y a des maladies. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va ajuster les traitements médicamenteux pour pouvoir soigner l'animal. On va lui donner les médicaments et après il va passer dans les infirmeries, qu'on appelle les infirmeries de soins intensifs, où là l'animal, pendant toute la phase de soins, restera dans ces pièces-là. On a une pièce qui est chauffée pour les animaux qui sont en hypothermie et une pièce qui est à température ambiante une fois que l'animal a commencé à récupérer. Et après régulièrement, voire tous les jours pour certains oiseaux, on va faire les soins jusqu'à temps qu'il arrive à la guérison. Donc une fois que l'animal est guéri, au niveau des infirmeries, on va le passer dans différentes unités du centre de sauvegarde. On a plusieurs volières sur la structure, des box, des enclos, suivant les espèces. Donc dans un premier temps, l'animal souvent va passer dans le bâtiment annexe, où là dedans on a des box individuelles de soins intensifs. Et suivant les espèces, on va adapter ces box avec des perchoirs, avec des choses qui correspondent plus à la biologie de l'animal. Pour nous, c'est une phase de rééducation douce. Donc une fois que l'animal a récupéré certaines motricités, un comportement correct, là il va passer dans les volières. Donc voilà, là on se trouve sur la partie réhabilitation au vol des oiseaux. Donc sur le centre, on a plein de petites volières, pareil de pré-éducation. Et là on se trouve au niveau des 3 volières qui font 26 mètres de long et qui servent à la rééducation au vol des animaux qu'on a soignés. Donc là principalement les 2 premières servent à la réhabilitation des rapaces et on a la volière du bas qui est alimentée par les récupérations d'eau de pluie avec des mares et elle qui va servir à tout ce qui est oiseaux d'eau de type échassier, cigogne, goéland et anatidés. Donc toutes sont faites à peu près sur le même standard. On a des parois opaques de chaque côté pour éviter que les animaux voient l'homme. Comme ça évite les problèmes d'accoutumance à l'humain. Et le but, c'est quand même de relâcher des animaux qui soient sauvages et pas du tout habitués. Et donc avec des parois pareilles opaques. Et sur chaque extrémité, des abris pour que les animaux puissent se mettre à l'abri lors des mauvaises conditions climatiques. Et certaines ont été aménagées avec des arbres ou des plantes pour que les animaux se sentent dans un cadre, on va dire, entre guillemets, un peu plus naturel, ce qui permet d'avoir un comportement en captivité d'animaux qui vont être plus posés. Ils ne vont pas chercher trop à paniquer et ils vont être beaucoup plus calmes, donc ce qui est favorable à la rééducation des animaux. Donc voilà, là on se trouve près de la volière, on va dire c'est la volière Grand Rapace. C'est une volière qui fait 50 mètres de long et qui nous sert à rééduquer les jeunes vautours. L'une des particularités de l'association Egalaldia, on est le seul centre en France à récupérer autant de vautours. On est sur une moyenne à l'heure actuelle d'une bonne 50aine de vautours par an. Les autres centres en France qui en récupèrent, ça va être 3 ou 4. Nous, on est vraiment l'association qui récupérons le plus de vautours, mais on récupère que ceux qui rentrent en contact de l'homme. Donc des animaux qui vont atterrir sur des toits de voiture, sur la route, sur des toits de maison. Et aussi, on participe à des programmes de réintroduction de vautours en Europe. On en a déjà envoyé sur les programmes de réintroduction français, on en a envoyé sur l'Italie, et là, on en a envoyé sur la chaîne des Carpates en Bulgarie. On est un peu l'association qui fournit des vautours pour tous les programmes de réintroduction au niveau européen. Donc ce qui fait quand même une belle image au niveau du territoire aussi. Parce que dès qu'on parle des vautours, souvent on parle des vautours des Pyrénées-Atlantiques, voire du Pays Basque. Et ça peut aussi ramener une économie locale par rapport à cette espèce qui est quand même relativement emblématique. Il faut savoir que le bastion de cette espèce, c'est l'Espagne et les Pyrénées françaises.
et surtout les Pyrénées-Atlantiques. Et à terme, il y a quand même beaucoup de naturalistes qui viennent sur notre département juste pour voir les vautours, ce qui aussi développe une économie autour de la faune sauvage. Et c'est un des moyens aussi de trouver un équilibre entre protection et voilà, un développement économique dû au tourisme grâce aux grands rapaces. Donc voilà, le but d'un centre de sauvegarde, c'est de soigner les animaux pour les remettre dans la nature. Et systématiquement, chaque animal qu'on va relâcher, donc avant le relâcher, il va être vérifié pour voir si son état global est bon, poids, si le plumage est en bon état. Il va être bagué avec des bagues du Muséum d'histoire naturelle, ce qui nous permettra peut-être, si l'animal est retrouvé quelques années après, de savoir de combien de kilomètres il s'est déplacé ou s'il est resté sur le territoire, de pouvoir avoir voilà, des retours d'informations sur notre activité de soins, savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Quelques exemples, un vautour qu'on a soigné à Egaladia, relâché ici au Pays Basque, 3 ans après a été vu en train de se reproduire sur une colonie en Italie grâce à la bague. Donc ça prouve que ça marche et que les animaux se déplacent. Donc voilà, systématiquement, les animaux sont bagués avant le relâcher. Donc voilà, ici on se trouve sur le pôle, on va dire oiseaux marins en général. Donc là ici on a 3 piscines avec tout le système de filtration, filtre à sable empluvé, qui nous permet de réhabiliter les oiseaux marins après démazoutage. Car tous les hivers, on parle souvent des marées noires, phénomène choquant et marquant, parce que grosse arrivée d'oiseaux, beaucoup de mazout sur les plages. Mais il ne faut pas oublier que tous les hivers, sur tout le littoral français, on a des oiseaux marins qui sont mazoutés. Donc le rôle de nos structures, c'est de pouvoir soigner ces oiseaux-là. Il faut des équipements assez spécifiques. Donc voilà, c'est pourquoi Egaladia est équipé de 3 piscines de tailles différentes, adaptées à certaines espèces pour pouvoir leur rendre leur étanchéité après lavage. C'est la phase de réhabilitation avant que les oiseaux soient relâchés dans le milieu naturel. On fait oiseaux marins, on fait grands rapaces, mais c'est parce que la richesse du territoire veut ça aussi. On se trouve au niveau du golfe de Gascogne avec des dizaines d'espèces d'oiseaux marins, la chaîne pyrénéenne avec le gypaète, le percnoptère et une richesse en grands rapaces, mais on est aussi sur les couloirs de migration d'oiseaux qui se rendent sur l'Afrique. Et une des spécificités de ces 2 volières, on les considère comme nos volières d'hivernage. Et toutes ces volières sont faites en tôle, parce que les animaux vont rester pendant une période relativement longue de plusieurs mois sur la structure. Donc là vraiment il ne faut pas qu'ils voient l'homme. Et en plus ça a l'avantage de couper du vent, du froid et de garder un peu la chaleur sur ces unités-là pendant l'hiver pour éviter des problèmes au niveau des espèces qu'on va garder. Donc là en ce moment dans ces volières on a des percnoptères d'Égypte et qui seront relâchés au printemps prochain et sûrement avec une pose de balises satellites pour voir si la réintégration dans le milieu naturel après une longue période de captivité marche. Voilà, on va attendre que l'hiver se passe et on va les garder entre guillemets bien au chaud.